Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Cette semaine dans le podcast de Zen et Yogi, on va parler d'un sujet qui est difficile pour moi et pour bien d'autres aussi, pour plein de raisons différentes. On va parler des liens entre le bien-être et l'alimentation. En matière d'alimentation, je trouve que nous ne sommes pas tous égaux. Des choses qui marcheront pour moi ne marcheront peut-être pas pour vous. Eh bien, dans un premier temps, on va faire un petit peu le point sur ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Le lien entre notre alimentation et notre santé mentale et émotionnelle est énorme. Nos choix alimentaires ne concernent pas seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Il y a certains aliments qui peuvent influencer sur notre humeur ou nos facultés intellectuelles. Par exemple, des aliments riches en acides gras ou en antioxydants, les vitamines et les minéraux essentiels pour que tout fonctionne en ordre. Il y a certains aliments qui peuvent fournir du bien-être. Je trouve que dans un premier temps, il est très important d'aborder son corps avec bienveillance. J'en ai parlé dans mon précédent podcast, mais finalement, on veut maigrir, on veut ceci, on veut cela, et il faudrait peut-être commencer d'ailleurs par accepter qu'on a le corps qu'on a, on ne peut pas forcément avoir ce qu'on veut, et avancer peut-être d'une manière différente. Donc là, je vais vous donner un petit peu des conseils en matière d'alimentation. Ce sont des conseils généraux. Priorisez d'abord les aliments riches en nutriments. Donc, fruits et légumes, légumineuses, comme le saumon et le maquereau par exemple, les œufs, les céréales complètes, bref, ce qu'on dit généralement. Je trouve qu'il faut aussi penser à se faire plaisir au niveau du goût. Si vous mangez quelque chose que vous n'aimez pas, à force ça va jouer sur votre morale. Autre conseil, évitez si c'est possible pour vous les sucres raffinés et tout ce qui est alimentation transformée. Alors oui, on utilise beaucoup de produits du quotidien qui sont transformés et qui sont pas forcément bons pour notre santé. Rien de mieux que de se préparer un légume soi-même si on en a envie et d'essayer de trouver l'équilibre finalement. Certes, faites-vous plaisir, il faut, mais en ayant cette conscience de pas non plus tomber dans l'excès. Autre conseil, mangez régulièrement et ne sautez pas de repas. Des fois, outre l'aspect du jeûne, c'est encore quelque chose de différent et qu'on verra peut-être dans un autre podcast où j'en parlerai peut-être avec une professionnelle du sujet. Mais essayez d'avoir un équilibre. C'est toujours ça finalement, un équilibre dans votre manière de vivre au quotidien. Autre chose, pensez à boire suffisamment d'eau. On le dit, on le répète souvent, mais souvent on oublie, surtout quand on a un rythme différent, on oublie. Donc pensez-y parce que ça vous aide aussi à bien digérer et puis à bien nourrir votre corps aussi, puisque l'eau, c'est ce qui le compose quand même à 70%.
autre chose, et c'est le corollaire un petit peu de ce que j'ai dit tout au long de ce podcast, pratiquer la conscience alimentaire. Donc la conscience, la pleine conscience quand on mange, on essaye de mâcher correctement. On se concentre peut-être uniquement pour ça, on le sait tous, quand on mange rapidement sur le pouce, des fois ça nous reste sur l'estomac et c'est pas pour rien. Donc essayez justement de peut-être manger des fois sans regarder la télé ou vraiment en ayant conscience des gestes que vous faites. Ensuite, je ne vous le dirai peut-être pas assez, mais si vous avez vraiment des soucis par rapport à votre alimentation, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Vous pouvez aller voir des diététiciens, des nutritionnistes pour des conseils qui seront personnalisés par rapport à vos besoins et surtout qui vous aideront aussi peut-être sur des schémas émotionnels par rapport à la nourriture. Voilà. Donc, et n'oubliez pas, il n'y a pas que l'alimentation pour le bien-être, il y a aussi le sommeil, l'exercice physique, la gestion de votre stress et tout ça pour contribuer à votre bien-être au quotidien. Voilà, j'espère que cela vous aura au moins aidé. L'alimentation, c'est quelque chose qui est difficile, je trouve, du moins pour ma part. Et encore une fois, je pense que le corollaire de ce qui ressort de tout ce que je viens de dire, c'est de finalement trouver cet équilibre entre ne pas se priver, se faire du bien, mais ne pas tomber dans l'excès et justement et se faire du mal. Donc trouvez votre équilibre, essayez d'observer aussi, parce que l'observation c'est toujours la clé dans n'importe quelle pratique qu'on peut mener dans sa vie. Quand on l'observe avec la juste place, eh bien je trouve que on avance concrètement et c'est tout le chemin du yoga, par exemple. Voilà, c'était notre épisode qui se termine. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.